nouveau service vient d'être ouvert à l'hôpital Sheba, dans la ville de Ramat Gan, au centre du pays. Il est consacré à la réhabilitation des soldats blessés de Tsahal. Son nom, Khosrim Lechaim, ou revenir à la vie. Sheba est un endroit à la fois joyeux et délirant. C'est un endroit unique à visiter. C'est vraiment un endroit plus optimiste, plus stimulant qu'un lieu de détresse et de moments difficiles qu'il faut digérer. La rééducation elle-même est un processus intense, mais elle est aussi ponctuée d'activités sympathiques. Ici, nous sommes tous des soldats. Certains ont vécu des événements traumatisants. Alors quand tout le monde est comme vous, cela vous aide à revenir à la réalité. I24 News a pu rencontrer 2 soldats blessés qui ont relaté leur histoire. Le premier, Itamar Shapira, 26 ans, étudiant en informatique. Au cours d'une interminable bataille qui a duré 30 heures avec des terroristes de tous les côtés, nous avons eu à déplorer que peu de victimes. Plusieurs véhicules ont été incendiés. Nous étions très proches de Jabalia. Nous sommes arrivés vers 2-3 heures du matin. Nous nous sommes endormis à 4 heures. Je me suis réveillé au bout d'1 heure et demie. J'ai entendu un tir de mortier. On a fermé toutes les issues, puis au bout d'une demi-heure, on s'est rendormi. Je me suis réveillé avec l'odeur du sang. Un autre soldat était blessé. Ils nous ont secourus. L'autre gars va bien maintenant. Moi aussi. Le deuxième soldat blessé que nous avons rencontré, Aaron Bruce, 33 ans, originaire de Long Island à New York. Il était en voyage d'affaires à Las Vegas lorsqu'il a appris l'attaque du Hamas du 7 octobre. Le prochain poste de commandement que nous devions prendre était une maison située en face d'une école de l'UNRWA. Nous savons que le Hamas utilise ces écoles comme dépôt d'armes pour sortir des tunnels. Alors que nous traversons cet endroit, mon officier s'arrête pour demander l'autorisation. Je sentais que quelque chose n'allait pas, qu'il allait se passer quelque chose. Je lui ai dit « Allons voir la maison là-bas ». Au moment où j'allais me diriger dans cette direction, j'ai entendu des coups de feu. J'ai commencé à tirer en direction de l'école. J'ai regardé le commandant, il avait l'air assez mal en point. Je me suis approché de lui pour essayer de lui venir en aide, mais je ne me doutais pas qu'il était déjà mort. J'ai emporté son corps avec moi. À ce moment-là, un sniper m'a touché à la jambe droite, puis à la gauche. J'ai dû ramper pour me mettre à l'abri. Les 2 soldats blessés au cours de leur mission à Gaza ont rejeté les accusations selon lesquelles Israël se livre à un génocide à Gaza. Accusations qui ont été portées devant la Cour internationale de justice de La Haye au début du mois. Vous savez, c'est vraiment intéressant de voir que c'est ce que pense le monde entier. Parce que si vous demandez à un soldat lambda, il vous dira exactement le contraire. L'école est toujours là. Nous pourrions facilement la raser, mais nous ne le faisons pas. Nous livrons une guerre très injuste, mais une guerre justifiée. Malgré la situation et les conditions difficiles de certains des patients, ce service de réhabilitation peut apporter un petit rayon de lumière pour les visiteurs dans une société qui se tient solidaire sur le chemin de la guérison.